Hello tout le monde! Alors me voilà de retour, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Rassurez-vous, ceux qui m'ont demandé si ça allait, je vais bien niveau santé, ça va plutôt pas mal de ce côté-là. Du coup si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait un an jour pour jour que j'ai fini la radiothérapie. Alors je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo un an après. Je vous ai fait un an après chimio-chirurgie, là je vais vous parler de la radiothérapie. Et dans pas longtemps, je vais quand même vous parler de l'hormonothérapie, vu que ça va faire un an que j'ai commencé, 3-4 jours après la radiothérapie. Donc déjà un an après, je suis contente. J'avais dit dans mes vidéos précédentes, pour ceux qui veulent savoir comment se passe la radiothérapie, etc., allez voir. Et j'avais dit justement que j'avais eu quand même des marques, que j'avais quand même eu quelques brûlures au niveau de... ça fait quand même un carré bronzé, ça faisait un petit peu on va dire, parce que j'avais la radiothérapie jusque là, là et là. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, on voit quasiment pas. Parfois, on voit un petit changement de couleur. On voit qu'il y a un truc qui... Voilà, Mais franchement, faut vraiment le voir. Regardez, quand je vous montre là, on voit pas vraiment un changement de couleur alors que j'avais des rayons jusque là. Parfois, j'arrive à voir, mais parfois c'est vraiment très rare. Et par contre, les choses qui ne sont pas parties, c'est niveau douleur. Alors, j'avais des douleurs parce que j'étais un petit peu brûlée, mais rien d'exceptionnel, j'ai quand même eu beaucoup de chance de ce côté-là. Et là, j'ai des brûlures, ça me brûle parfois vers la côte. Alors, je sais pas, mon docteur me dit que c'est peut-être que la peau tire à fond, est tirée à fond. Et du coup, parce qu'avec la radiothérapie, ça tire la peau. Et en fait, quand je touche, ça me brûle. Et j'avoue que j'ai souvent des douleurs, là où il y a eu tout le schmilblick quoi. C'est vrai que la radiothérapie, je pense qu'on peut avoir des effets secondaires qui arrivent plusieurs mois, voire même plusieurs années après, au niveau des douleurs. Moi en tout cas c'est vraiment que au niveau des douleurs. Un petit récap, j'ai eu 33 séances de radiothérapie, 35 avec les séances de marquage et à blanc. En tout cas cette année j'essaie d'éviter le soleil, parce qu'alors on nous dit qu'il faut éviter le soleil la première année, mais la radiothérapie c'est quand même un truc super fort qu'on a eu à un endroit pendant tous les jours, pendant un mois et demi, 2 mois. Donc du coup, on a eu le soleil qu'on devrait avoir dans toute notre vie en fait. Donc il faut éviter de se mettre en plein soleil et de laisser... en général, moi j'arrive toujours à me baigner quand je vois qu'il y a beaucoup de soleil avec un espèce de t-shirt, même si ça peut passer à travers. J'essaye voilà, de trouver un petit peu des techniques, bien protéger, éviter de trop exposer au soleil. Voilà. Après c'est sûr que c'est chiant que des fois on doit mettre des t-shirts qui couvrent bien, parce que de toute façon même le soleil, moi je sais que quand je sens le soleil à cette partie là, et ça me brûle. Donc après vous verrez vous-même, vous allez craindre vous-même la chaleur, le soleil, ça va vous brûler. Donc logiquement vous allez arrêter de vous mettre au soleil. Après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas je pense que c'est pas vraiment une histoire de première année, un an après. Je pense que c'est plutôt une histoire à vie quoi. Enfin le soleil, c'est pas vraiment une très bonne idée. Donc ce qui est douleur, moi je le sens vachement. Et ce qui est physique, un petit peu, mais sans plus. Et franchement, j'ai eu de la chance de pas être trop brûlée. J'étais quand même, voilà, je vous avais quand même montré la vidéo, j'étais quand même vachement noire par là. Un peu noire, un peu brûlée, enfin même ouverte. Mais franchement, ça allait, ça reste plutôt... ça va, plutôt basique on va dire, on peut dire ça comme ça. Après il y en a beaucoup qui m'ont partagé leur expérience. Je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui ont réagi autrement à la radiothérapie un an après. Je sais pas comment vous ça s'est passé. Je sais que moi j'ai eu un petit peu des retours de certaines personnes. C'est vrai que ça va, mais il faut faire quand même gaffe. Après dites-moi en commentaire justement si vous avez des expériences à partager, si vous justement vous avez encore des marques, ou si vous vous exposez au soleil vous par exemple. Je pense que c'est une question à poser en fait au médecin. Moi personnellement elle m'a dit pendant un an, mais voilà, il y a toujours le mais qui fait que c'est quelque chose qui à vie peut nous handicaper de toute façon, faut dire ce qui est. Après voilà, franchement là il y a la canicule, t'as pas trop envie de te mettre en plein cagnard, donc à la limite des cas ça va.
Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu nostalgique, t'as envie de te mettre au soleil aussi, t'as envie de dire bah tiens j'ai bronzé, machin, oui alors là je suis blanche comme... je suis très blanche, je suis pas malade, mais je prends quasiment pas le soleil vraiment. En général, je mets une casquette, je me couvre à fond et pourtant je bronze très très vite. Si je veux bronzer, je me mets au soleil, on va dire 2 heures grand max, je serai bronzée. Mais bon, après c'est pareil, le soleil c'est pas très bon pour la santé, bronzer ça fait du bien. Mais je pense que, je me dis qu'il vaut mieux accepter sa couleur peau naturelle que de finir cramé. Tous ceux qui arrivent à rester en placagnard et qui arrivent à bronzer, franchement, chapeau à vous parce que moi j'arrive pas à rester assise à bronzer, ça me saoule. Et franchement, chapeau à vous. Si vous êtes bronzé, tant mieux pour vous. Moi je suis blanche, tant pis, c'est la vie. Y a pire dans la vie que d'avoir la peau trop blanche et ou trop foncée ou je sais pas quoi. Moi je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je vous disais tout à l'heure que je vais vous parler assez rapidement de l'hormonothérapie parce que là du coup j'ai encore quelques petites choses à vous dire, pas mal de petits trucs à vous dire sur l'hormonothérapie, les effets secondaires, etc. Sachez que je le vis plutôt bien, sincèrement je le vis vraiment plutôt bien. J'ai pas ces histoires de fatigue, de machin, je travaille, je fais 36 heures par semaine, ça va très bien, donc si je le fais, je pense que la plupart de vous, vous pouvez aussi le faire. Il faut pas avoir peur de ce qui va arriver, dans le sens où il y a des gens qui vivent très bien la radiothérapie, il y a des gens qui vivent très bien l'hormonothérapie, et ils se dépatouillent, ils arrivent à sortir de tout ça. Je sais que ça fait pas longtemps que j'ai fini mes rendez-vous médicaux courants, enfin ceux que j'avais souvent. Donc là c'est plus une fois tous les 3 mois, ça s'espace, j'ai plus trop de rendez-vous médicaux. Donc ça c'est super bien. Et vous verrez justement que quand vous allez vous détacher de ça, et ben vous arriverez à vous détacher de la maladie. Je pense que dans votre tête, il faut être positif à fond. Il faut se dire que de toute façon, positif ou négatif, ça changera... Si ça changera quelque chose, mais de toute façon il faut avancer, il faut le faire et il faut y aller. Oui voilà, c'est sûr que parfois on flippe, parfois on se pose des questions, mais il faut essayer de faire au mieux pour passer ça quoi. Après sur la radiothérapie effectivement j'ai pas plus de choses à vous dire. Si des fois j'ai l'impression que ça me brûle comme si j'avais pris le soleil, je pense que c'est normal, j'imagine. De toute façon je vois mon radiothérapeute, je crois qu'on appelle ça comme ça, au mois de septembre. Donc les rendez-vous après s'espacent, on a 3 mois, 3 mois, 3 mois, donc tous les 3 mois gynéco, radiothérapeute et oncologue. Au mois d'octobre, je fais ma mammographie, donc je vous emmènerai avec moi faire le point, j'en suis là. J'ai vu mon cancérologue, rien de particulier, à part que certains petits trucs sur l'hormonothérapie. Je vous en parlerai. Émission à fond, objectif, guérison dans 4 ans. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.